Louis quitta la maison ce matin-là avec sa détermination habituelle. Le soleil était encore bas à l'horizon, projetant une douce lumière sur les rues de Paris, et il inspira profondément, sentant l'odeur fraîche du pain des boulangeries qui commençait à ouvrir. Il portait une simple chemise en coton et un jean, avec une casquette à l'envers, ce qui lui donnait un air sans prétention. L'esprit de Louis était concentré sur sa famille, ses espoirs et ses projets d'économiser un peu plus d'argent pour aider à la maison. Il rêvait d'offrir à sa mère une vie plus digne, loin des soucis quotidiens. En arrivant au magasin d'électronique où il travaillait, Louis salua ses collègues avec le sourire. Le magasin était un peu vide ce matin-là, mais cela ne le dérangeait pas, l'important était qu'il ait un travail et, avec lui, la possibilité de changer sa réalité. En organisant les produits sur les étagères, j'ai réfléchi au temps qu'il me restait jusqu'à la fin du mois et à la manière dont je pourrais économiser davantage. Peut-être que je peux acheter cette tablette pour maman, réfléchit-il, motivé. Après quelques heures de travail, Louis décide d'aller au marché voisin pour acheter quelques affaires. La liste était petite, du riz, des haricots, des fruits et un peu de viande. Alors qu'il parcourait les étagères, il se perdit momentanément dans ses pensées, pensant à la façon dont la nourriture serait bien reçue à la maison. Il prit un sac de riz et un sac de haricots et les plaça dans le chariot, tandis qu'il regardait quelques enfants courir entre les étagères. Lorsqu'il s'est présenté à la caisse, un petit incident s'est produit. Louis se tourna pour ramasser une pomme sur une étagère supérieure et, ce faisant, il remarqua un groupe de policiers entrant dans le magasin. Ils avaient une conversation animée, mais soudain l'un d'eux, un homme d'âge moyen au regard sévère, désigna Louis. « Et, toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Le policier s'approche de Louis, qui sent son cœur s'emballer. « Tu as pris quelque chose que tu n'aurais pas dû, n'est-ce pas ?» Louis fronça les sourcils, surpris par l'accusation. « Non, monsieur. J'achète juste des choses pour ma maison. » Le policier ne parut pas convaincu et, d'un geste brusque, attrapa le bras de Louis. « Vous êtes arrêté pour vol. Allez, bougez. » La voix autoritaire a résonné à travers le marché, attirant les regards curieux et inquiets des autres clients. « Mais c'est une erreur. Je n'ai rien fait. » Louis proteste, mais son indignation est noyée par la présence imposante des policiers. L'autre agent s'approcha et Louis se sentit traîné hors du marché, sous les yeux des gens choqués et soupçonneux. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, n'est-ce pas ?» marmonna l'un des officiers tandis que Louis était emmené dehors. La honte et la colère lui montèrent au visage. Le regard des passants, auparavant curieux, se mut désormais en désapprobation. Il pouvait entendre des conversations chuchotées, des mots comme « suspect » et « injustice » mêlés aux murmures de la foule. Louis fut poussé dans la voiture de police, le métal froid de la porte claquant contre lui alors qu'il entrait. Un sentiment d'impuissance l'envahit alors que la voiture se dirigeait vers le commissariat. Il ne pouvait pas comprendre comment les choses s'étaient déroulées de cette façon. Cela ne peut pas arriver, pensa-t-il en regardant par la fenêtre et en regardant défiler rapidement les rues de Paris. La ville qui avait toujours été la sienne semblait désormais étrange et hostile. Le trajet jusqu'au commissariat a été marqué par un silence tendu entre les policiers et Louis, qui se sentait comme un criminel alors qu'il n'avait rien fait. Un mélange d'émotions l'envahit, colère, frustration et profond désespoir. Il savait qu'il devait se battre, mais comment ? Les idées se pressaient dans son esprit, alors qu'il se demandait s'il pourrait se sortir de cette situation. À son arrivée au commissariat, Louis a été extrait de la voiture de police et emmené à l'intérieur du bâtiment, où l'odeur du désinfectant et la froideur des murs sont devenus sa nouvelle réalité. Il pensait à sa famille et à sa vie avant cette humiliation, mais il était déterminé à se battre. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas l'injustice le définir. Louis a quitté le commissariat le cœur lourd, son esprit faisant encore écho aux paroles méprisantes des policiers qui le traitaient comme un criminel. L'air de Paris, habituellement vivifiant, était suffocant et hostile. Il a parcouru les rues, chaque pas étant une lutte contre le sentiment de déplacement qui l'accompagnait. Les gens passaient à côté de lui, certains lui lançant des regards sales, d'autres ignorant simplement sa présence. Il se sentait comme un fantôme dans sa propre ville, un endroit qui lui avait autrefois paru accueillant mais qui le considérait désormais avec méfiance. En arrivant au café où il avait accepté de rencontrer Anaïs, Louis hésita un instant devant la porte vitrée. La familiarité du lieu, avec son arôme de café frais et le bourdonnement d'une conversation animée, contrastait avec son état d'esprit. Il entra et aperçut Anaïs assise à une table dans un coin, ses cheveux roux brillant dans la douce lumière. Elle leva les yeux et, en remarquant l'expression inquiète de Louis, elle se leva immédiatement. « Louis !»
Est-ce que tu vas bien? Demanda-t-il en s'approchant avec un air inquiet. Pas exactement, répondit Louis, tirant une chaise et s'asseyant. C'est juste que, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Ils m'ont traité comme si j'étais un criminel. Anaïs fronça les sourcils, son ton devenant plus sérieux. C'est inacceptable. Nous devons agir. Vous ne pouvez pas laisser cette situation définir qui vous êtes. Mais comment? Ils ont le pouvoir et leur parole pèse plus que la mienne, a déclaré Louis, la frustration transparaît dans sa voix. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cette marque qu'ils m'ont imposée. Rassemblons des preuves, suggéra Anaïs avec détermination. Nous devons montrer que vous êtes innocent et que la police avait tort. Passons en revue les caméras de sécurité du marché. Cela pourrait être la clé pour blanchir votre nom. Louis hocha lentement la tête. L'idée de lutter contre l'injustice lui a redonné un souffle d'espoir. Pensez-vous que les caméras ont encore quelque chose qui peut nous aider? Je ferai de mon mieux, répond Anaïs, sortant déjà son téléphone portable pour passer un appel. Je vais contacter le responsable du marché. Nous devons agir rapidement. Pendant qu'ils attendaient, Louis analysait le café autour de lui. Les conversations coulaient, les rires résonnaient, mais pour lui, tout lui paraissait lointain. La vie continuait comme si de rien n'était, mais pour lui, tout avait changé. Le temps a passé et, au bout de quelques minutes, Anaïs a raccroché avec un sourire triomphant. Le gérant a accepté de nous montrer les enregistrements. Allons au marché maintenant. Louis se releva, sentant un fil d'espoir traverser sa poitrine. La marche vers le marché était silencieuse, l'esprit de Louis bourdonnant de penser sur ce qu'il pourrait trouver sur les enregistrements. À leur arrivée, ils furent accueillis par le gérant, un homme d'âge moyen au regard fatigué, mais qui semblait prêt à aider. « Merci de nous avoir reçus », dit Anaïs en lui tendant la main. « Nous devons revoir les images de sécurité du jour de l'incident. »« Bien sûr, suivez-moi », répondit le gérant en les conduisant vers une salle au fond du marché. Les écrans étaient remplis d'images en noir et blanc, et Louis sentit son cœur s'accélérer alors qu'il regardait la scène du magasin se dérouler sur l'écran. Là. Louis pointa du doigt, son doigt tremblant. C'est la section dans laquelle j'étais. Anaïs s'approcha de l'écran, observant attentivement. Voyons ce qui se passe. Les images montraient Louis récupérant quelques articles et se dirigeant vers la caisse. Mais la suite les laisse tous deux sous le choc, les policiers entrent dans le magasin, visiblement agités, et s'approchent bientôt de Louis. Ils pouvaient voir l'approche, la brutalité qu'il avait subie et la façon dont il était traité comme un criminel. Ils avaient une autre mission, murmura Anaïs, les yeux écarquillés. Ça n'a pas de sens. Vous êtes devenu une cible aléatoire. Louis se redressa, la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'imposer dans son esprit. Nous devons rendre cela public. Ça ne peut pas rester impuni. Oui, mais nous avons besoin de plus de preuves, a répondu Anaïs, réfléchissant déjà à des stratégies. Nous allons chercher des témoins. Quelqu'un a dû voir ou entendre quelque chose. Louis hocha la tête, la détermination grandissant en lui. Il n'était plus seul dans le combat. Avec Anaïs à ses côtés, il sentait la vérité commencer enfin à sortir de l'ombre. Louis et Anaïs se sont rencontrés dans un petit café au cœur de Paris, où l'arôme du café frais et le murmure des clients créaient une atmosphère chaleureuse. Cependant, la tension planait sur eux, comme un nuage sombre qui refusait de se dissiper. Le regard déterminé d'Anaïs reflétait son engagement à aider Louis à démasquer les agents corrompus qui avaient ruiné sa vie. « Il faut retrouver les gens qui étaient au marché ce jour-là », explique Anaïs en remuant sa tasse de café. Quelqu'un a dû voir ce qui s'est passé. Le problème est que beaucoup ont peur de s'exprimer. Louis hocha la tête, le cœur lourd à cause de l'insécurité entourant le sujet. Je comprends, mais nous ne pouvons pas laisser la peur les faire taire. S'ils savent que nous sommes ensemble, ils se sentiront peut-être plus encouragés à parler. Anaïs le regardait, admirative de sa détermination. Vous en êtes sûr? Alors commençons par le quartier. Je connais des gens qui fréquentent le marché. Nous pouvons essayer de leur parler. Ils quittèrent donc le café et parcoururent les rues que Louis connaissait si bien, mais qui semblaient désormais différentes, comme si une ombre s'était posée à chaque coin de rue. Le premier endroit qu'ils ont visité était un petit bar, où certains habitants se réunissaient pour prendre une bière après le travail. En entrant, le bruit des rires et la musique forte semblaient étouffer l'enjeu réel. Louis et Anaïs s'approchent d'un groupe d'hommes assis à une table. Parmi eux, Pierre, un habitant du quartier connu pour son franc-parler.
Salut, Pierre. Pouvons-nous parler une minute, appela Anaïs, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. Pierre haussa un sourcil, curieux, mais se leva et les suivit jusqu'à un coin plus intime. Ce qui se passe? Vous semblez inquiet. Louis prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Nous avons été attaqués par la police sur le marché. J'ai été accusé de vol, mais je n'ai rien fait. Nous avons besoin d'aide pour trouver des témoins qui puissent confirmer ma version. Pierre hésita, regardant autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un les écoutait. La police? C'est sérieux. Mais écoutez, beaucoup de gens ici ont peur de s'impliquer. Ils ne veulent pas d'ennui. Je comprends, mais si personne ne parle, ces policiers continueront d'agir en toute impunité. Nous devons les démasquer. S'exclama Louis, la voix pleine d'émotion. Pierre regarda Louis dans les yeux, reconnaissant la détermination qui émanait de lui. Écoutez, j'ai entendu des rumeurs à propos de ces gars-là. L'officier Moreau, surtout. Il a toujours été trop dur, et ce n'est pas la première fois que j'entends qu'il est impliqué dans des choses sales. Anaïs se pencha en avant, intéressée. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Toute information peut aider. Je ne sais pas grand-chose, mais un de mes amis a parlé d'un stratagème de corruption impliquant la drogue. Ils sont mêlés à des affaires qu'ils ne devraient pas faire, révéla Pierre d'une voix basse et prudente. Si vous savez autre chose, faites-le nous savoir. Nous devons agir vite, a insisté Louis, ressentant une nouvelle vague d'espoir. L'idée qu'il n'était peut-être pas seul dans ce combat lui donnait de la force. Pierre hocha la tête, mais ses yeux montraient de l'inquiétude. Attention, Louis. La police ne joue pas. S'ils savent que vous enquêtez, ils pourraient essayer de vous faire taire. Louis sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il tint bon. Je ne vais pas abandonner. Je dois laver mon nom et m'assurer que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. Au fur et à mesure qu'il parlait, le bruit autour d'eux semblait s'intensifier, mais Louis n'était concentré que sur Pierre. Il s'est senti renforcé par les informations qu'il venait de recevoir, une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité des injustices auxquelles il était confronté. On se reverra alors? Suggéra Anaïs, brisant le silence qui suivit les paroles de Pierre. Oui, bien sûr. Je ferai de mon mieux pour en savoir plus, promet Pierre avant de regarder autour de lui avec prudence et de rejoindre le groupe. En sortant du bar, Louis et Anaïs échangèrent un regard. Il y avait un sentiment de détermination grandissant entre eux. Le combat était loin d'être terminé, mais maintenant, avec Pierre à leur côté et la possibilité d'en savoir plus sur la corruption de la police, Louis sentait qu'il se rapprochait enfin de la vérité. Louis était assis à table dans le petit appartement qu'il partageait avec sa sœur, les mains jointes, le regard fixé sur la fenêtre qui donnait sur la rue animée de Paris. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais il ne pouvait pas en sentir la chaleur. L'accusation de vol et la brutalité policière le hantaient, comme des ombres qui ne voulaient pas se dissiper. Il pensait à la rencontre qu'il aurait avec Anaïs, son amie et avocate, et à la possibilité d'obtenir enfin justice. Le sentiment d'impuissance l'a consumé, mais une étincelle de détermination a commencé à s'enflammer. Quand Anaïs arrive, son visage est sérieux, mais il y a une lueur d'espoir dans ses yeux. Louis, nous devons agir vite. Le ministère public n'est pas prêt à écouter ce que nous avons à dire. L'influence de la police est trop forte, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Louis prit une profonde inspiration, la regardant intensément. Et si nous faisions quelque chose de plus grand? Une manifestation, quelque chose qui attirerait l'attention des médias et du public, a-t-il proposé, la voix montant avec émotion. Anaïs hésita, réalisant le poids de l'idée. Une manifestation pacifique peut attirer l'attention, mais elle peut aussi provoquer des réactions violentes. La police n'hésitera pas à réprimer, prévient-elle, mais Louis l'interrompt. Je ne peux pas rester les bras croisés alors qu'ils continuent de nous opprimer. Nous devons montrer que nous n'avons pas peur. La conviction de Louis est contagieuse et Anaïs, bien que craintive, se sent renforcée par sa détermination. D'accord, organisons cela. Mais nous devons nous assurer que c'est paisible, Louis. C'est fondamental, a-t-elle déclaré résolument. L'énergie qui émanait d'eux était palpable et ils ont rapidement commencé à élaborer un plan. Dans les jours qui suivent, Louis et Anaïs mobilisent la communauté. Ils ont créé des affiches, utilisé les réseaux sociaux et appelé tout le monde à se rassembler sur la place centrale de Paris. L'idée de se rassembler dans un cri pour la justice palpitait dans le cœur de Louis. Il savait qu'il n'était pas seul et cela lui donnait de la force.
Le jour de la manifestation, la place était pleine de monde. Louis s'est senti responsabilisé en voyant des visages familiers et inconnus, tous là dans un but commun. Il grimpa sur une petite plateforme de fortune, le cœur battant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement là pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été injustement traités par ce système. Nous avons besoin de changement. Sa voix a résonné et la foule a répondu par des applaudissements et des cris de soutien. Anaïs se tenait à côté de lui, tenant une pancarte qui disait « Justice pour Louis ». L'atmosphère était pleine d'espoir, mais la tension était palpable. Louis savait que la police pouvait arriver à tout moment. Il fit une pause, scrutant la foule. Le combat pour la justice est un combat pour nous tous. Ne laissez pas la peur nous vaincre, criait-il, et les cris d'encouragement se multipliaient. Mais quelques minutes plus tard, les premiers signes de trouble commençaient à apparaître. Des véhicules de police approchaient et Louis sentit des papillons dans son ventre. Restez calme, c'est juste une manifestation pacifique, cria-t-il en essayant de maintenir l'ordre. Cependant, la tension s'est accrue lorsque la police a débarqué et a commencé à disperser les manifestants. C'est un ordre. La manifestation est terminée, a crié un officier et la foule a commencé à s'agiter. Louis, nous devons partir, prévint Anaïs en le tirant par le bras. Mais il était déjà trop tard. La police a commencé à recourir à la force et Louis, dans un acte de courage, a décidé de rester. Nous ne pouvons pas les laisser nous faire taire, a-t-il crié, mais il a été arrêté par une violente poussée d'un officier. Il tomba à genoux et la douleur se répandit dans tout son corps. Vous êtes en état d'arrestation, annonça l'officier, tandis que Louis essayait de se relever. Anaïs a crié pour lui, mais la police l'a repoussé et, dans le chaos, Louis a été emmené. Anaïs. Je vais me battre. Ne laissez pas cela s'arrêter ici, beugla-t-il alors qu'on l'emmenait. Les mots de Louis résonnèrent dans son esprit, mais le désespoir et la frustration la envahirent alors qu'elle le voyait être à nouveau emmené, sentant l'impuissance dans sa poitrine. La manifestation, qui avait commencé comme un cri de résistance, s'est transformée en champ de bataille. Les voix qui réclamaient autrefois justice se mêlaient désormais à des cris de douleur et de désespoir. Louis, bien que piégé, sentait que son combat ne faisait que commencer. L'injustice ne le vaincra pas, il savait qu'il devait trouver un moyen de continuer le combat, même derrière les barreaux. Louis était assis dans une cellule froide et sombre, l'odeur de désinfectant mélangée à l'odeur caractéristique d'un espace claustrophobe l'enveloppait. Les murs, sales et usés, semblaient refléter la désillusion qu'il ressentait. Le bruit lointain des voix et des pas résonnait dans les couloirs, mais à l'intérieur, le silence était oppressant. Il regarda les autres prisonniers autour de lui, des hommes et des femmes qui, comme lui, portaient le poids d'un système injuste. Chacun d'eux avait une histoire marquée par la douleur et la lutte, et lorsque leurs regards se croisèrent, Louis réalisa qu'il n'était pas seul. « Avez-vous également été accusé à tort ?» demanda l'un des prisonniers, un homme aux cheveux ébouriffés et à l'air fatigué, assis dans un coin de la cellule. « Oui, » répondit Louis, se forçant à sourire tristement. « Mais je ne vais pas laisser tomber ça. Je dois blanchir mon nom. » L'homme hocha la tête, comprenant. « Cela arrive à beaucoup d'entre nous. La police aime faire cela, pointeur du doigt et arrêter ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Louis ressentit une vague de sympathie. Il a commencé à partager son histoire, et bientôt d'autres prisonniers se sont joints à lui, chacun apportant son expérience d'injustice. L'un d'eux, nommé Léo, a révélé qu'il avait été arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis, simplement parce qu'il s'était trouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. « Je passais dans la rue quand j'ai vu une bagarre. La police est arrivée et, sans rien demander, ils m'ont menotté. Tout s'est passé si vite, a déclaré Léo, la voix tremblante de colère. La vérité ne les intéresse jamais vraiment, commenta Louis en serrant les poings. Mais j'ai un ami à l'extérieur qui se bat pour moi. Elle est avocate et fait ce qu'elle peut pour m'aider. Tu as de la chance, répondit Léo. Ici, la plupart d'entre nous n'ont personne. Nous sommes à leur merci. Alors que la conversation se poursuivait, Louis se perdit dans ses pensées, réfléchissant au combat qu'il menait. Il se souvenait d'Anaïs, son amie dévouée et idéaliste, et de la façon dont elle s'était engagée à faire tout ce qu'elle pouvait pour dénoncer la corruption policière qui l'entourait. L'image d'elle, avec ses cheveux bruns et ses yeux déterminés, l'incitait à ne pas abandonner. Il savait qu'elle était dehors, mobilisant des ressources, essayant d'atteindre les médias et les ONG pour faire connaître son cas. À ce moment, le bruit des pas et des touches se rapprocha,
interrompant ses réflexions. Un garde entra, les regardant d'un air irritant. L'heure des visites. L'un de vous pourrait recevoir un visiteur. Louis se leva rapidement, le cœur battant. Il espérait que c'était Anaïs. La porte s'ouvrit et il rencontra sa silhouette, éclairée par la lueur des lumières fluorescentes du couloir. Le soulagement et l'espoir qu'il ressentit furent instantanés. « Louis !» s'exclama Anaïs en courant vers lui. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver ici. J'étais inquiet. »« Je vais bien, vu la situation, » répondit Louis, essayant de la calmer. Il remarqua qu'elle était visiblement secouée. « Que se passe-t-il là-bas ? » ? « Je parle à des ONG et à des journalistes. »« La situation commence à attirer l'attention, » dit Anaïs, le regard déterminé. « Aujourd'hui, je vais faire une interview en direct. Je veux que tu sois là, même si c'est derrière les barreaux. Votre voix doit être entendue. » Louis hésita. « Pensez-vous que cela va aider ? » ? « À coup sûr. Nous devons dénoncer la brutalité policière. Votre histoire peut trouver un écho auprès de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences similaires. Mobilisons les soutiens, a répondu Anaïs, sa passion égayant l'atmosphère morose de la cellule. Je veux essayer, dit Louis, son cœur battant plus vite. Si cela peut faire une différence, alors j'en participe. Anaïs sourit, un sourire qui apporta un peu de lumière dans l'espace sombre. Tu es plus fort que tu ne le penses, Louis. Ensemble, nous pouvons y parvenir. Le moment où la caméra se focalise sur elle est tendu, mais Louis ressent un regain d'énergie lorsqu'il entend la voix d'Anaïs parler d'injustice. Quand son tour est venu, même s'il était détenu, il s'est souvenu des histoires de ses compagnons de cellule, de la douleur qu'ils portaient et du combat auquel ils étaient tous confrontés. Louis prit une profonde inspiration et commença à parler, son cœur battant avec la détermination de quelqu'un qui refuse de se laisser réduire au silence. Je m'appelle Louis et je suis ici pour vous dire la vérité. La brutalité policière n'est pas une exception, c'est une règle qui doit être modifiée. Je ne suis pas un criminel. Mes frères et sœurs ici ne sont pas des criminels. Nous sommes victimes d'un système qui ne parvient pas à protéger les innocents et qui donne la priorité à l'oppression, a-t-il déclaré, sa voix résonnant avec force. Anaïs a regardé avec fierté la diffusion en direct capturant non seulement l'histoire de Louis, mais aussi la lutte de beaucoup d'autres. Ses paroles ont commencé à résonner, créant une vague de soutien qui pourrait enfin rendre justice à ces vies marquées par la douleur. La tension flottait dans l'air comme un gros nuage. Louis et Anaïs étaient dans un petit café du Marais, à l'abri des regards indiscrets, discutant des prochaines étapes pour révéler la vérité sur l'officier Moreau. La pression médiatique avait contraint la police à ouvrir une enquête interne, mais Louis ne pouvait s'empêcher de penser que rien ne changerait. Il observait le mouvement de la rue à travers la fenêtre, les gens qui allaient et venaient, inconscients de son dilemme. « Pensez-vous que cela mènera réellement à quelque chose ?» demanda Louis, sa voix pleine de scepticisme. Anaïs soupira en passant ses doigts dans ses cheveux. « On ne peut pas perdre espoir, Louis. La pression est énorme. Si nous pouvons rassembler des preuves concrètes, nous pouvons faire en sorte que la justice prévale. Et si Moreau avait quelqu'un dans l'enquête ? Répondit Louis, la peur reflétée dans ses yeux. Il a déjà démontré qu'il est capable de tout. Il faut agir avec prudence, répondit Anaïs, décidément. Et si on trouvait un témoin qui a vu quelque chose ? Cela peut faire toute la différence. À ce moment, Pierre entra dans le café, l'expression pleine d'urgence. Il s'approcha de la table, regardant autour de lui avant de parler. « Louis, il faut qu'on parle, il s'agit de Moreau. » Louis sentit des papillons lui monter au ventre. « Que as-tu découvert ? » J'en ai la preuve. Preuve que Moreau est impliqué dans un stratagème de trafic de drogue. La voix de Pierre était basse mais ferme. Anaïs se pencha en avant, intriguée. « Comment as-tu fait pour faire ça ? » Pierre hésita, ses yeux bougeaient nerveusement. « J'ai été en contact avec certaines personnes. J'ai pu obtenir des enregistrements et des documents liant Moreau à un réseau criminel. Si nous pouvons dénoncer cela, non seulement votre dossier sera rouvert, mais nous serons également en mesure de démanteler cette corruption. » Louis ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. « Et comment comptez-vous faire cela ? Moreau est dangereux. » « J'ai un plan, dit Pierre, la voix plus confiante. Mais il faut faire vite. Moreau ne restera pas les bras croisés à regarder l'enquête se dérouler. » Tous trois se rassemblèrent dans un coin du café, où Pierre commença à expliquer son projet. À chaque mot, Louis se sentait plus énergique,
mais l'ombre de la peur planait toujours sur eux. Le temps presse et la pression monte. Le lendemain matin, Louis et Anaïs se préparent à présenter leurs preuves au tribunal. L'atmosphère était tendue et Louis ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose allait mal se passer. Ils sont arrivés tôt, la salle d'audience était vide, mais elle s'est vite remplie d'avocats, de journalistes et bien sûr de policiers qui étaient là pour s'assurer que tout allait bien. « Sommes-nous prêts ?» a demandé Anaïs en ajustant le dossier avec les documents. « Prêts, mais prudents » répondit Louis, le cœur battant. Lorsqu'ils furent appelés à témoigner, Louis sentit le poids des regards sur lui. Il prit une profonde inspiration et commença à parler, décrivant les événements de cette nuit fatidique au marché. Mais avant qu'il puisse présenter le témoignage de Pierre, un bourdonnement commença à se répandre dans la pièce. C'est alors que Moreau entra, sa présence imposante rendant l'atmosphère épaisse. Il lança un regard froid à Louis, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. « Je ne m'attendais pas à ce que tu aies le courage de te montrer, Louis, dit Moreau avec un sourire sarcastique. Mais tu n'y arriveras pas bien. Anaïs, constatant le changement de dynamique, serra la main de Louis. Nous ne vous laisserons pas nous intimider, Moreau. Nous avons des preuves qui révéleront votre corruption. Preuves? Moreau rit avec dédain. Pensez-vous que quelqu'un se soucie de vos mensonges? Mais à ce moment précis, Pierre apparut à la porte de la chambre, l'expression déterminée. En fait, nous en avons plus que vous ne l'imaginez, Moreau. Il s'est tourné vers Louis et Anaïs, révélant ce qui semblait être un enregistrement sur son téléphone portable. Et tu ne t'en tireras pas comme ça. La pièce devint silencieuse, tous les regards se tournèrent vers Pierre, qui se révélait désormais être un agent infiltré, travaillant à démanteler le stratagème de corruption de l'intérieur. La tournure des événements laissa tout le monde stupéfait, et Louis ressentit un sentiment de soulagement et d'espoir alors que la vérité commençait à se dévoiler devant eux.